d'Ivoire, peuple ivoirien, recevez en ce jour mes salutations les plus sincères et les plus distinguées à votre égard. Je suis à l'état civil Narcisse Bonaventure Yapo, originaire du sud du pays, c'est-à-dire du district d'Abidjan. Mon village se trouve dans la commune d'Anyama. Mon père est Atché d'Anyama, je le suis également. Ma mère est Baoulé de Boaké. Donc, je suis un Ivoirien 100%. Eh bien, étant Ivoirien, sudiste et centriste à la fois, puisque je suis Atché et Baoulé. Donc, je fais état de cause d'une attestation d'ivoirité, n'est-ce pas, compatriotes? Et en ce même moment, il y a des gens à qui je demanderai d'attester les nationalités ivoiriennes qui ne le pourront pas. Bien entendu, chers compatriotes, aujourd'hui, je m'exprime dans cette vidéo médiatiquement politique pour faire un état des lieux sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Voilà que nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle. Et en entend par-ci, par-là, tel candidat veut se présenter, tel candidat ne le veut pas, etc., etc. Mais, pour ce qui est de la cause nationale et pour le concept d'ivoirité dont nous sommes les principaux autoritaires, nous ne pouvons point concevoir que la constitution de la République de Côte d'Ivoire soit violée. Compatriotes, le peuple de Côte d'Ivoire, conscient de sa marque de tracer l'histoire devant l'humanité, conscient de sa souveraineté, en aucun cas ne peut accepter que la Constitution soit violée. En son article 35, la Constitution de la République de Côte d'Ivoire stipule que le candidat à l'élection présidentielle doit être ivoirien d'origine, c'est-à-dire de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons dans la situation face à laquelle notre pays est confronté? C'est que M. Alassane Ouattara, étant dirigeant de la Côte d'Ivoire en ce moment, veut poser une candidature pour un deuxième mandat. Entends le vieux, tu n'as pas tes papiers. Si tu es ivoirien, prouve-le-nous. De quel village viens-tu? Bon, tu vas faire une tournée à Odjéné. Tu dis que tu es d'Odjéné, mais montre-nous ton village. Tu t'arrêtes à un rond-point, tu inaugures, tu dis c'est le rond-point Nabine tout ceci. Oui, nous avons du respect pour ta mère, c'est elle qui t'a mis au monde. Mais montre-nous ton village. Moi, il vais t'acheter quoi? Anyama, c'est mon village. Le vieux, quel est ton village? Voilà, il ne faut pas distraire les Ivoiriens pour des questions de prise de pouvoir, pour une question sommet de l'État. Vous êtes prêts à tout pour parvenir au pouvoir, donc vous êtes prêts même à baigner dans le fou. Monsieur Diakoné, ex-président de la Cour suprême, a déclaré que M. Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité. C'est-à-dire que la nationalité ivoirienne ne lui est pas acquise. En vérité, il n'est pas originaire d'ici. Eh bien, jeunes de Côte d'Ivoire, compatriotes ivoiriens, peuple, concitoyens, citoyens de la terre des Bénis, je voudrais que vous sachiez que la Côte d'Ivoire est un patrimoine commun pour tous les Ivoiriens. Ce n'est pas question de dire qu'une telle minorité fera une politique de rattrapage ou quoi que ce soit. La Côte d'Ivoire a été partagée
aux héritiers du Houphouët-Boigny. Mais qui sont les héritiers du Houphouët-Boigny? Même le vieux, même le père de la nation, de sa tombe, ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire lui appartient pour la donner en héritage à quelqu'un. Non. Compatriotes, vous savez, il y a beaucoup de choses à dire sur cette Côte d'Ivoire. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je fais cette vidéo déclarative pour que vous soyez instruits sur tout ce qui se passe sociologiquement et politiquement dans cette nation. Compatriotes, il n'y a pas longtemps de cela, des arrestations se succèdent. Nous ne comprenons rien. Nous nous disons qu'il y va de la politique. Mais dans un pays qui se veut démocrate, comme la Côte d'Ivoire, où la masse est d'abord pour la démocratie, donc la majorité l'est, mais les gouvernants ne veulent pas de démocratie. Dès qu'il y a une petite opposition, il y a réprimande. On arrête les opposants, on les jette en prison. J'ai été arrêté le 9 décembre 2013 par les milices de M. Cissé Bakongo à l'université d'Abidjan. J'ai été bastonné de 20h45 jusqu'à 22h, conduit au 8e arrondissement. Mon PV, je ne l'ai ni lu, je ne l'ai ni signé, je ne l'ai ni vu. Comme si on voulait dissiper quelque chose, comme si ils voulaient faire une dissimulation. Ils se mettent entre eux, ils écrivent un PV et ils déposent au paquet. J'ai été conduit le 10 décembre 2013 à 9h dans un 4x4 Prado au tribunal de première instance du parquet d'Abidjan Plateau. Et dans la nuit, j'ai été déféré à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Sous quel mandat? Soupçonné d'être milicien. Moi, Nassi, c'est pour milicien. Je suis étudiant en sciences politiques à l'université d'Abidjan. Je fais partie des rares étudiants politiques et politologues de ce pays. Nous sommes 150 étudiants de sciences politiques dans toute la Côte d'Ivoire. J'en fais partie. Même les ministres, les ex-ministres sont dans la faculté. En plus de ça, je suis détenteur d'une licence en droit public. Je suis parti pour un master 2 en sciences politiques. Mon métier, c'est la diplomatie. Mon avenir, c'est la politique. Et en aucun cas, je ne fermerai les yeux sur tout ce qui se passe dans mon pays. Jamais. En tant que patriote, je dis non à tout ce qui se passe.